Alors, retournons, mesdames et messieurs, avec notre troisième sujet. Alors, c'est les relations historiques entre l'Égypte et la France. Et puisque nous allons parler des relations profondes entre ces deux pays, nous allons se concentrer sur le domaine, on peut dire, culturel et éducatif. Et j'ai le plaisir, bien sûr, de recevoir au studio monsieur professeur Mohamed Rojdi, président d'une université nationale qui se trouve en Égypte. Bonjour et bienvenue, docteur Mohamed Rojdi. Bonjour et merci beaucoup de votre accueil. Non, je vous remercie, c'est moi qui vous remercie infiniment. Alors, tout d'abord, nous aimerions savoir plus de détails sur votre parcours, puisque vous êtes d'origine marocaine, mais vous êtes également français, n'est-ce pas? Merci beaucoup. J'étais venu pour parler de l'Université française d'Égypte, mais je suis ravi d'échanger avec vous quelques éléments, on va dire, de mon parcours. Oui, je suis français, d'origine marocaine, de surcroît né en Algérie, oui. Donc ça fait un peu un troisième pays. Oui. Donc j'ai fait mes études jusqu'au baccalauréat, plus 2 années universitaires au Maroc, oui. Dans le nord-est du Maroc, sur la Méditerranée, dans la petite ville de Nador, pour ceux qui connaissent. Puis après cela, j'ai fait le choix de poursuivre mes études supérieures en France. Donc je suis mathématicien, donc j'ai fait des études de mathématiques en France, où je suis allé jusqu'au doctorat, puis j'ai fait un passage par les États-Unis, avant de devenir par la suite maître de conférences, puis professeur des universités en France. J'ai aussi présidé une université en France pendant 8 ans, sur l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, où j'ai fait une bonne partie de ma carrière. Puis par la suite, j'ai rejoint le réseau du ministère des Affaires étrangères français comme attaché de coopération scientifique universitaire en Grèce pendant 4 ans, et puis au Qatar pendant 2 ans. Et puis j'ai le grand plaisir de me retrouver à la tête de cette université dans un pays que j'adore, l'Égypte, depuis septembre 2024. Alors, bien sûr, l'Égypte va bien sûr tirer des profits de votre présence ici en Égypte, avec toute cette carrière qui est pleine, on peut dire, de plusieurs domaines, non pas seulement le domaine de l'éducation, mais aussi, je vois, les mathématiques et autres. Tout à fait. Je vous avoue que quand j'étais au Qatar, il y a eu cette opportunité de la présidence de l'Université française d'Égypte en Égypte. J'avoue que j'ai pas hésité longtemps, parce que premièrement, l'Égypte est un pays auquel les Arabes de manière générale et les Marocains en particulier sont très attachés, mais aussi un lien d'amitié profond et lointain entre la France et l'Égypte. Donc je n'ai vraiment pas hésité, au nom de cette double culture, au nom de mon amour pour ce pays, de m'engager, d'essayer vraiment modestement de mettre à profit mon expérience pour redynamiser, redresser cette belle université qu'est l'université française en Égypte, avec beaucoup, je dois dire, d'équipes égyptiennes très engagées derrière moi. Alors, professeur Mohamed Rojdi, vous avez reçu récemment les insignes de chevalier de la Légion d'honneur française. On peut dire que c'est une récompense bien de haut niveau. Et la Légion d'honneur, on peut dire que c'est la plus haute distinction en France. Alors, que représente cette distinction on peut dire, qui représente à la fois une récompense professionnelle et également une récompense personnelle? Je dois dire que je n'aurais jamais pensé un jour pouvoir être lauréat des insignes de la Légion d'honneur. Je dois préciser dans un premier temps que je dois cela à notre très cher ambassadeur en Égypte, très dynamique et très engagé pour la coopération et la relation franco-égyptienne, son Excellence Monsieur Éric Chevalier, qui a proposé ma candidature pour cela. Ça couronne modestement plus d'une trentaine d'années d'engagement au service de la République française dans les différents domaines où j'ai exercé. Et c'est un honneur
bien évidemment pour ce travail, mais c'est aussi un honneur pour quelqu'un qui, issu d'une famille nombreuse, nous étions 11 frères et sœurs, je suis le seul à avoir fait des études supérieures d'une fratrie de 11, les 2 parents complètement analphabètes, qui n'ont jamais fait d'études, donc voilà, c'est particulièrement une fierté pour moi. Ça arrive à ce moment de ma carrière, à bientôt 58 ans. Donc c'est vraiment une grande fierté, une grande reconnaissance à la République, à notre ambassadeur. Bien sûr, on peut dire c'est comme un miracle. C'est la puissance également et c'est votre volonté qui vous a permis d'arriver et d'atteindre à ce niveau extrêmement élevé d'études. Oui, faire des études de mathématiques, ce n'est pas facile. Ah oui. ce n'est pas facile. Oui. Faire des études de manière générale, ce n'est pas facile. Quand vous êtes issu d'un milieu populaire, d'un milieu vraiment très, on va dire, au bas de l'échelle. Oui. Mais c'est aussi, j'ai envie de dire à tout le monde, c'est à la portée quand il y a la volonté. Oui, la volonté. Vraiment, exactement. La volonté. Oui. Et d'accepter de sortir, comme on dit, de sa zone de confort. Oui. Et de mettre de l'énergie et du travail, le travail, ça paye. Et d'atteindre de nouveaux objectifs toujours. Toujours, effectivement, toujours de nouveaux défis, de nouveaux challenges, comme on dit. Et moi, je ne me suis jamais réellement contenté de là où j'étais. Il a fallu toujours quelque chose de nouveau qui mette du piment dans ma vie et surtout quelque chose qui ait un sens, qui donne du sens à mon travail. Et ce que je fais ici en Égypte, dans un pays comme l'Égypte, au sein d'une université égyptienne, pour la jeunesse égyptienne, c'est quelque chose qui donne vraiment du sens à mon activité professionnelle et à ma vie de manière générale. Alors, veuillez nous jeter la lumière sur l'université que vous présidez. Alors, c'est une université immense qui a été bâtie en Égypte depuis plusieurs années. Alors, quand est-ce que l'université a commencé à fonctionner en Égypte? Et cette université, elle est nationale. Alors, on peut dire, quel est l'objectif, tout d'abord, de la création de cette université ici en Égypte? Je dois préciser que, au stade où nous sommes, et pour être tout à fait honnête, c'est une petite université, mais en plein développement, qui a vraiment de très forts potentiels. Mais c'est une ancienne université en Égypte. Elle a été créée en 2002 par une décision politique de plus haut niveau entre les présidents Moubarak et le président Chirac à l'époque, qui ont décidé de se dire, tiens, nous allons créer une université franco-égyptienne sur le sol égyptien. Et puis cette université a vécu sa vie assez développée jusqu'en 2019. Il y a eu un nouvel accord intergouvernemental entre la France et l'Égypte, cette fois-ci entre le président Macron et le président Abdel Fattah al-Sisi, qui ont décidé de refonder cette université, qui est devenue une université nationale ahliya égyptienne. Le but, l'ADN, comme on dit, de cette université, c'est de faire en sorte de développer sur le sol égyptien de l'enseignement supérieur français, rapprocher des familles égyptiennes sur le sol égyptien des diplômes des meilleures universités françaises sur le sol égyptien sans que un certain nombre de familles, un certain nombre d'enfants, garçons, filles, décident ou n'ont pas les moyens de partir en France pour briguer ou bien étudier et bien avoir ces diplômes-là. Ils ont exactement les mêmes diplômes sur le sol égyptien. C'est celui-là l'ADN de cette université. Et je dois préciser une dernière chose, ce sont des diplômes accrédités par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche français. Ce sont des diplômes qui ont ce sceau de la France et de l'Europe sur le sol égyptien. Très peu d'universités sur le sol égyptien peuvent montrer qu'elles ont ce type de formation. Nous sommes quasiment l'unique, mais aussi nos formations sont des formations bidiplômantes. Elles ont aussi l'accréditation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche égyptien via le Conseil suprême des universités. Donc nous offrons quelque chose de quasi unique aux jeunes Égyptiens et Égyptiennes, mais aussi aux jeunes du Moyen-Orient et d'Afrique que nous voulons attirer sur le sol égyptien.
Oui, je vois toujours que la France œuvre à faire connaissance aux autres pays du monde, les pays arabes, les pays anglophones, de sa culture, puisque c'est une grande civilisation, la civilisation française bien sûr. Et je vois aussi que l'Égypte, la France, elle donne, on peut dire, un grand intérêt envers la civilisation égyptienne avec, je vois également les études du peuple, des citoyens français qui savent bien, on peut dire, les sciences égyptiennes. N'est-ce pas? Il y a des études pharaoniques et autres. L'égyptologie, oui, on va exactement, dire, se développe en France, et les Français, culturellement parlant, depuis des siècles, sont au courant. Je peux même dire que beaucoup de Français, je le dis, connaissent beaucoup de choses de l'Égypte que peut-être certains Égyptiens eux-mêmes ne connaissent pas. Nous sommes extrêmement attachés à l'Égypte. L'amitié franco-égyptienne, culturellement parlant, elle prend tout son sens. C'est dans ce cadre-là et au nom de tout cela que deux anciens présidents franco-égyptiens et deux actuels présidents franco-égyptiens ont décidé de mettre toute cette énergie dans cette université. C'est pour rapprocher cela. Et dans ce cadre-là, ce que je peux vous dire, nous par exemple, à la rentrée prochaine, on ouvre un master sur le management du patrimoine. Faire venir le savoir-faire français en matière de gestion du patrimoine ici et le marier au savoir-faire égyptien, parce que les richesses égyptiennes sont indescriptibles, sont immenses, sont ancestrales, et donc il y a matière à marier ces deux savoir-faire pour monter en compétence les Égyptiens et les Égyptiennes qui travaillent dans le domaine du patrimoine immense égyptien, mais aussi donner envie à de jeunes à aller sur ce secteur-là, de travailler dans le secteur du patrimoine, qui est le patrimoine et le tourisme, sont un des piliers du développement économique égyptien auquel nous, Université française d'Égypte et la France, nous souhaitons participer. Alors, on peut dire que quelles sont non pas les activités, mais on va voir aussi les activités, mais quels sont les domaines d'études dans cette université nationale française qui se trouve en Égypte? Actuellement, l'Université française d'Égypte, elle a 3 facultés. Elle a une faculté sur les langues étrangères appliquées, toujours avec des diplômes franco-égyptiens, avec l'université Sorbonne Nouvelle à Paris. Quand on dit Sorbonne, bien évidemment, chacun sait de quoi il s'agit. Où on a une licence de langue étrangère appliquée avec 2 spécialités. Une spécialité sur la traduction spécialisée et une spécialité sur les langues appliquées dans le domaine du commerce, du business. Ah oui, c'est tout à fait un nouveau domaine. Exactement. Nous n'enseignons pas les langues pour les langues, mais des langues appliquées à des domaines porteurs et qui donnent des possibilités de poursuite d'études ou bien d'aller sur le marché du travail. Nous avons dans ce cadre, toujours dans cette faculté, un master sur langue, e-commerce et communication. Au plus haut niveau, après 5 ans, toujours avec l'université Sorbonne Nouvelle. Dans cette faculté, nous avons un master sur les études européennes et internationales avec un parcours sur le Moyen-Orient. Ça, c'est la faculté de langue étrangère appliquée. Nous avons la faculté de sciences de gestion, ou bien de management et business. Là aussi, on a une licence de management avec l'université de Nantes. Toujours dans cette faculté, nous développons un bachelor universitaire dans le domaine du marketing digital. Les domaines aujourd'hui, bien évidemment, qui sont très prisés. Un bachelor dans le domaine de l'informatique de gestion et les sciences des données. Et puis, enfin, toujours dans cette faculté, c'est là où nous avons le master sur justement le patrimoine ou la gestion du patrimoine. Et puis nous avons une faculté d'ingénierie et d'architecture. Dans ce cadre, nous avons plusieurs spécialités, plusieurs sorties pour les étudiants. Après 4 ans, ils ont un baccalauréat masri, égyptien, bachelor égyptien. Et puis, après 1 année seulement,
Ils ont un master ou un magistère français dans l'intelligence artificielle, dans les systèmes embarqués, dans la cybersécurité, dans la mécanique et la mécatronique et dans l'architecture. Toutes nos formations, comme vous les voyez là, sont systématiquement en partenariat avec des universités françaises dont des missionnaires, des professeurs français viennent enseigner chez nous en complément de compétences de très haut niveau égyptiennes que nous avons au sein de l'université française, des possibilités de mobilité de nos étudiants vers les universités partenaires pour un semestre, pour une année. Pourquoi? Parce que c'est le même diplôme qui est dans l'université partenaire. Donc il est inscrit là-bas, il est inscrit chez nous l'étudiant. Il est toujours dans la même université. Donc tout ça, et puis peut-être l'une des caractéristiques que nous avons, c'est nous sommes très ouverts sur le marché du travail et comment préparer l'étudiant plus au marché du travail. Je pourrais développer cette question-là si vous le souhaitiez. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc nous, le mode d'enseignement au sein de l'université française d'Égypte est un enseignement où l'étudiant est un acteur de sa formation. Ce n'est pas un étudiant qui va dans une université, s'assoit sur le banc d'un amphithéâtre ou dans une classe, il a le professeur en face et l'étudiant, il prend des notes. Bien sûr, nous avons des conférences, nous avons des cours, mais nous avons beaucoup, c'est un enseignement basé sur la notion de projet. L'étudiant est embarqué dès la première année dans des projets individuels, dans des projets en binôme. Dès la première année. Dès la première année. Normalement, on fait ces projets à la dernière année, mais non pas... Justement, justement, dès la première année, des projets individuels. Pour cela, ils sont des compétents pour le marché du travail. Pour le marché, nous, l'objectif, marché du travail, il est dès la première année, des projets de groupe, des stages. Nous avons noué, grâce à l'appui des entreprises et des branches d'entreprises françaises présentes en Égypte et à l'appui de notre cher ambassadeur français ici, des partenariats avec ces groupes, ces entreprises françaises présentes pour des stages, pour l'accueil d'experts de ces entreprises qui viendront enseigner dans nos formations et surtout, c'est parfait, vraiment. Nous avons au sein de notre université un centre de carrière. Dès la première année, l'étudiant, on lui fait découvrir le marché du travail et surtout on fait découvrir l'entrepreneuriat étudiant. On dit à nos étudiants, ne pensez pas toujours à finir comme salarié. Vous pouvez demain créer votre propre activité, votre propre start-up et nous avons des étudiants aujourd'hui brillants qui ont déjà des start-up alors qu'ils sont seulement en deuxième année à l'université. Très bien ça. Oui, voilà. C'est tout à fait promettant. Voilà, preuve en est lors de la dernière visite du président français Emmanuel Macron, la fameuse table ronde où 3 brillants étudiants et ex-étudiants égyptiens étaient présents. L'un de nos étudiants, qui est aujourd'hui un peu notre porte-drapeau, mais il est un parmi d'autres, parmi plein d'autres, Saleh Mouhi, qui a fait bonne figure, même très bonne figure devant le président Macron et devant son excellence le professeur Ayman Achour, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche égyptien, avec qui il a déjà 3 innovations à sa portée seule. Il est en deuxième année. Oui, en deuxième année, c'est parfait, vraiment, c'est génial. Alors, nous avons entendu parler des nouveaux campus qui seront inaugurés prochainement, n'est-ce pas? Ou bien comment ce campus a déjà été fondé? Le nouveau campus universitaire de l'Université française d'Égypte, je dois préciser que nous sommes sur la ville de Chourouk. Le nouveau campus, il est toujours dans la même ville, à côté du campus historique actuel, sur une superficie de 33 faddan égyptiens, avec 11 bâtiments. Ce projet est né de quoi? Il est né justement de l'acte de refondation signé entre le président Macron et le président Sisi en 2019, qui ont fait le choix de redynamiser, de refonder l'Université française d'Égypte, et en particulier avec des ressources humaines nouvelles
dont moi-même, mon prédécesseur du côté français, et bien évidemment un soutien financier du côté français, mais ce campus égyptien, financé par le gouvernement égyptien, avec un soutien de l'Agence française de développement. Il est actuellement en construction. Très bien. La première tranche constituée de 4 bâtiments est déjà sortie de terre, dont un bâtiment est déjà terminé en termes de grosses œuvres. C'est le ministère, le ministre en personne, son Excellence professeur Ayman Achour, qui le suit en personne. Et si tout va bien, début 2026, cette première tranche nous sera livrée. Je dis à tous les étudiants qui vont nous rejoindre en septembre prochain, l'année académique 2025-2026, c'est la dernière dans le campus historique. Vous allez vous retrouver en septembre 2026 dans un campus flambant neuf, aux dernières normes modernes en termes d'enseignement, et un campus durable. Malheureusement, nous devons terminer cette édition, mais vraiment, je rêve que vous allez nous rejoindre une autre fois lors d'une autre édition, parce qu'il y a plein de choses et plein de questions à vous poser, monsieur professeur Mohamed Rochdi, directeur ou plutôt président de l'université nationale française qui se trouve en Égypte. J'étais très ravie de vous recevoir cette matinée. J'espère qu'une autre fois, vous allez nous rejoindre. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Je crois que nous avons dit l'essentiel. Le message est passé auprès des jeunes Égyptiens, et je serai ravi de les accueillir pour leur offrir des diplômes français européens à partir de la rentrée prochaine. Je vous remercie. Merci. Non, c'est moi qui vous remercie infiniment. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Bonjour l'Égypte. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Restez avec nous et bonne journée.